Les travaux du Conseil des ministres de ce mercredi 24 janvier 2024 ont été conduits par le président de la République, M. Patrice Talon. À l'issue de la séance, les décisions que voici ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, création de la Société béninoise de développement des semences végétales et plants et approbation de ses statuts. Le constat est fait que le système semencier national est dominé par l'informel et des méthodes d'approvisionnement peu efficaces, les producteurs effectuant des prélèvements directs des semences et plants sur le stock existant dans les champs pour la campagne suivante. Avec ce système, près de 80% des semences végétales sont utilisées dans les exploitations agricoles, ce qui impacte négativement le niveau des rendements. C'est pourquoi il est apparu pertinent de mettre en place un système semencier formel afin de garantir la qualité des semences et des plants avec une traçabilité nette depuis la sélection jusqu'à la commercialisation, en passant notamment par la multiplication. Pour ce faire, le gouvernement a fait l'option de créer une structure capable de gérer efficacement le dispositif national de production, d'agrégation, d'importation et de distribution de semences et plants. La mise en place de cette société participe donc d'une volonté de conforter durablement les performances de l'agriculture béninoise. Elle sera dédiée à l'organisation de l'industrie semencière autour des espèces vivrières, horticoles, fourragères, fruitières et forestières pour répondre aux besoins en semences et plants de qualité et améliorer le taux d'utilisation des semences et plants certifiés hormis les organismes génétiquement modifiés OGM. De façon spécifique, cette société va œuvrer à promouvoir le développement des variétés de semences et plants, la conservation des souches des variétés adaptées aux exigences des utilisateurs ainsi qu'au changement climatique. Appuyer le renforcement de capacités de toutes les catégories d'acteurs impliqués dans le développement des variétés, la production et la gestion des semences et plants. Créer des réseaux de collecte et de distribution des semences et plants en veillant à prendre en compte les retours d'expérience des utilisateurs pour améliorer la qualité des semences et plants. Installer des centres modernes de traitement, de conditionnement et de stockage-conservation des semences et plants. Mettre aux normes les infrastructures existantes de production, de contrôle de qualité, de traitement, de conditionnement et de stockage-conservation des semences et plants. Renforcer les capacités de contrôle et de certification des semences végétales et plants. Les ministres concernés par le sujet accompliront les diligences nécessaires à la formalisation de la société et à son opérationnalisation. Au chapitre des communications, en point 1, mission de maîtrise d'œuvre complète des projets de réhabilitation de l'Institut français d'Afrique noire IFAN à Abomey et de construction des commissariats de police de Djegbadji et d'Avlekete à Ouida. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réhabilitation des anciens palais royaux, l'UNESCO a recommandé de redistribuer certaines fonctionnalités du Musée des Rois et des Amazones du Dahomey, dont le site se trouve sur la liste du patrimoine mondial, aux anciens palais royaux, ainsi qu'à l'Institut français d'Afrique noire. À cet effet, un cabinet spécialisé dans la réhabilitation d'édifices à caractère patrimonial a été sollicité pour assurer les études architecturales et techniques, de même que le suivi des travaux. S'agissant des commissariats d'Avlekete et de Djegbadji, leur reconstruction se justifie par la présence des bâtiments qui les abritaient dans les emprises du projet d'aménagement d'une station balnéaire d'exception à Avlekete et du projet de construction du complexe touristique Marina près de la porte du non-retour à Djegbadji dans la commune de Ouida. C'est pour mener à bien ces missions que le Conseil a autorisé la contractualisation avec des cabinets identifiés et instruit les ministres concernés de veiller à la bonne exécution de leur cahier de charges. En point 2, signature d'un accord cadre pour le renforcement du programme nutritionnel des cantines scolaires
et l'implantation d'une usine de transformation de produits agricoles locaux en compléments alimentaires. La malnutrition, en plus d'être la cause sous-jacente de plus de 45% des décès d'enfants de moins de 5 ans, est, dans sa forme chronique, un obstacle au développement et à la valorisation des ressources humaines. Grâce aux interventions de l'État, la prévalence de la malnutrition aiguë au Bénin s'est améliorée pour s'établir, suivant la dernière enquête démographique et de santé EDS, à 5% en 2018, tandis que celle de la malnutrition chronique, suivant la même trajectoire positive, est descendue à 32,2% en 2018. Malgré ces progrès, l'action de l'État doit s'intensifier pour combler rapidement les écarts. En conséquence, le gouvernement a donné plus d'envergure au Programme national d'alimentation scolaire intégrée, qui permet aujourd'hui à plus d'1 million d'enfants des écoles primaires publiques d'être alimentés par jour, puis créer l'Agence nationale pour l'alimentation et la nutrition. Si le modèle des cantines scolaires s'appuie sur l'utilisation des produits locaux pour diversifier et enrichir l'alimentation, la disponibilité des aliments est, cependant, tributaire des saisons. Pour maintenir la qualité des prestations et les améliorer en dépit de cette contrainte, il est nécessaire de trouver des solutions alternatives sous forme de compléments alimentaires fabriqués à partir de produits locaux en vue de garantir la richesse et la qualité des repas servis aux écoliers, quelle que soit la saison. Par ailleurs, la prise en charge des cas de malnutrition dans nos formations sanitaires se fait par des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi que fournit un groupe spécialisé à l'UNICEF. Aussi, au regard des quantités utilisées, le gouvernement a-t-il jugé pertinent de développer une capacité de production sur place au Bénin, non seulement pour faciliter la disponibilité permanente de ces produits, mais aussi pour renforcer le tissu économique local. À cet effet, le Conseil a autorisé la signature d'un accord cadre avec le groupe spécialisé, ce qui permettra d'engager les discussions spécifiques autour de 3 domaines d'intervention retenus que sont le renforcement du programme nutritionnel des cantines scolaires, l'apport de compléments alimentaires pour améliorer l'état nutritionnel dans la fenêtre d'opportunité des 1000 premiers jours, l'installation au Bénin d'une usine de transformation de produits agricoles locaux pour la préparation de compléments alimentaires. En point 3, contractualisation pour l'obtention d'un agrément d'établissement financier de cautionnement au profit du Fonds national de développement agricole FNDA. Nonobstant l'apport qualitatif du FNDA au profit du monde agricole, ces résultats pourraient être améliorés substantiellement si la garantie qu'elle propose était éligible dans le cadre du dispositif prudentiel en vigueur au sein de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Étant donné que ce n'est pas le cas, cette situation influence négativement son acceptation par les institutions financières partenaires. C'est pour améliorer la qualité de cette garantie et élargir sa gamme de facilités d'accès aux financements agricoles que le gouvernement a autorisé le fonds à recourir à l'agrément de l'autorité de régulation bancaire de l'UMOA. Le Conseil a donc marqué son accord pour le recrutement d'une expertise internationale pour accompagner le FNDA dans le processus d'obtention du dit agrément d'établissement financier de cautionnement. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, président du Conseil national de l'éducation, M. Noël Akhonayon Gbagidi. Au ministère de l'Économie et des Finances, en charge de la coopération, directeur général du Centre national d'investigation numérique, M. Wanilo Medegan-Fagla. Directeur général de la Société de développement hôtelier du Bénin, M. Adjele Aminou Maman. Au ministère de la Santé, conseil technique au partenariat et à la politique sanitaire, Mme Annonciate Semenvo Aviansou.
Directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances, M. Yentabou Florent Jacob Akplomé. Au ministère du numérique et de la digitalisation, secrétaire général du ministère, M. Marius Ataï Guédégbé. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, directeur adjoint de cabinet, Mme Émilie Thibouté. Conseiller technique aux accords internationaux, M. Benjamin Alamenou. Conseiller technique au suivi des projets, M. Mohamed Kankou Hamissou. Conseiller technique au commerce, M. Isdine Opoint Akani Bouraïma. Directeur du développement industriel, Mme Muriel H. Nyambloou, je vous remercie.